Bonjour et bienvenue dans cet épisode 5. Nous allons, une fois de plus, faire une entorse à la règle puisque j'ai contacté Capucine pour lui proposer le sujet de l'épisode et on a décidé de se laisser la possibilité de prendre un chemin différent. Donc, je vais découvrir son message en même temps que vous, comme d'habitude, et nous allons voir quel sujet va émaner de son témoignage, de son message. Voilà, donc découvrons ensemble le message de Capucine. Alors, merci Christophe de n'avoir pas encore défini le titre au moment où je fais cet audio et que ça va, comme on a convenu, sortir naturellement dans le tas. L'énergie qui me traverse en ce moment, c'est des questionnements par rapport à un ressenti de le groupe et moi, l'extérieur et l'intérieur. Comment ne pas aller trop à l'intérieur en repoussant l'extérieur et en allant vers une forme d'isolation de moi-même, là où je pourrais finalement, à force de chercher la solitude, chercher l'intériorité, m'éloigner quelque part de ce qui est le plus intéressant à vivre finalement. Et en même temps, de l'autre côté, quand je vais à l'extérieur, et c'est au sens littéral du terme, je vis dans mon camion aménagé, et donc quand je sors du camion, j'ai l'impression de me retrouver dans un entre guillemets dans un bordel sans nom où toutes les énergies s'agglutinent les unes sur les autres et où je me sens peut-être en vulnérabilité et comme si je t'avais donné l'image des chenilles processionnaires que j'ai vues là juste à côté de mon camion qui étaient toutes les unes sur les autres. Et ben j'ai vraiment cette image là de une cohue de rugby, quoi, tu sais, où où on est tous les uns sur les autres et comment on fait pour s'extirper de ce truc là. Et voilà, je suis un peu dans cette espèce de dualité où quand je retourne à l'intérieur de mon camion, j'ai l'impression de revenir en rampant de cette cohue et de me dire ouf, alléluia, j'y suis, et d'avoir quelque part un peu peur d'y retourner et en même temps je sens bien que aller dans cette énergie à fond tout le temps, de m'isoler, d'être que dans mes énergies, que chez moi, c'est pas forcément non plus la solution, parce que c'est vraiment une forme d'isolement, alors que pour le moment je vis très bien parce que j'ai vécu une longue période dans la fameuse cohue générale, c'est-à-dire que j'ai vécu 1 an dernièrement avec ma sœur dans le camion, donc je n'avais pas mon espace personnel. Ensuite j'ai fait un séjour en famille, donc j'ai vécu des périodes enchaînées comme ça où j'étais un petit peu mélangée à tout le monde. Donc aujourd'hui je retrouve mon camion et je retrouve cet espace, donc il n'y a que quelque part du positif dans cet espace pour le moment. Mais l'appréhension que j'ai, et parce que je me connais bien, c'est que je suis capable, à force d'aimer cet espace de solitude, d'aller me planter en haut d'une montagne, de commencer à dire non à toutes les énergies qui pourraient rentrer et finalement m'enfermer dans mon cocon, comme je vois les chenilles d'ailleurs dans les arbres, dans leur cocon, qui devient de plus en plus épais, et finalement je me doute bien que ce sera pas ça la solution non plus. Voilà pour le topo. Donc je suis en questionnement sur à quelle épaisseur, ça me ramène un petit peu sur l'idée de l'épaisseur de la peau, c'est ça qui m'est venu. L'épaisseur du cocon, comment trouver un équilibre juste entre cet extérieur, cet intérieur. Et même si j'anticipe un peu l'isolement que je pourrais me faire vivre dans l'avenir, c'est parce que je me connais et que j'ai, je crois, l'habitude de m'avoir fait vivre un petit peu ces espèces de
de longues périodes, alors c'est plus trop le cas maintenant, mais de longues périodes alternées entre des moments où je n'ai plus du tout mon chez-moi et où je suis mélangée dans les énergies des autres et je n'ai vraiment littéralement plus de chez-moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois, où je vis chez quelqu'un, où voilà, je subis entre guillemets l'énergie du collectif, et des périodes où quand je retrouvais mon chez-moi, eh bien je finissais par sentir un goût de solitude ou d'isolement, où je sentais bien que j'avais commencé à m'enfoncer dans un truc où l'extérieur ne pouvait plus vraiment rentrer. Voilà. Voilà pour le topo. J'espère que c'est pas trop long et j'ai hâte de voir ce que tu décortiques de tout ça. Eh bien merci Capucine pour ton message. Donc première chose, le premier sujet qu'on avait posé était, que je me souvienne, était se perdre pour se retrouver. Je crois qu'on n'est pas si éloigné que ça dans le fond de ton message. Donc on va essayer de décortiquer ensemble ça, et comme d'habitude j'ai pris quelques notes pour garder le fil. Donc tu commences par l'énergie qui nous traverse en ce moment, donc en parlant du collectif, et moi j'ai tout de suite entendu derrière quelle est ma place là-dedans, et ce qui tombe bien puisque les mots qui ont suivi c'est que tu verbalises ça, entre l'intérieur, l'extérieur, où tu te situes là-dedans, quelle est la meilleure position pour toi. Donc on parle vraiment de place en fait par rapport au collectif. Et la première question qui m'est venue, c'est est-ce que l'extérieur est réellement différent de l'intérieur ? Dans ton cas, la question peut pas se poser parce que il y a une peur trop grande du collectif, et en même temps dans l'intérieur, dans l'individuel, il y a aussi une limite. Donc c'est un peu le cul entre deux chaises, et donc du coup tu peux pas réellement comparer. Il faudrait faire l'expérience jusqu'au bout soit d'une intériorité totale, et qui apparemment fait émaner tout de suite des peurs chez toi, une forme d'isolement, et tu verbalises aussi des peurs de te perdre dans le collectif. Donc en fait l'expérience du total intérieur comme du total extérieur n'est jamais vraiment vécue jusqu'au bout, la limite étant ta résistance à ça. Ce qui en soi est un système de protection, donc ça peut être ok. Sauf que du coup je reviens sur cette question, c'est est-ce que l'extérieur est réellement différent de l'intérieur ? Donc alors je vais essayer de voir que de ton point de vue. Et oui, pour toi il y a une réelle différence. L'extérieur est profondément différent de l'intérieur. En quoi il est différent ? Justement, en fait, il y a quelque chose. L'extérieur ne peut pas inclure l'intérieur. Donc, il y a un risque de ne pas exister dans le collectif. Il y a une chose qui m'est venue que j'ai écrit un peu plus loin, qui était la peur de la dilution personnelle. Et je pense que ça va être un peu le sujet. Quand je disais au début, se perdre pour se retrouver, peut-être qu'il faudrait oser se perdre, mais aller jusqu'au bout de l'expérience. Oser se perdre, c'est aller totalement dans un endroit où tu sais que tu vas te perdre. Qu'est-ce que représente pour toi l'extérieur, du coup ? Alors, la sensation que j'ai de suite, c'est la sensation d'une voie rapide, et en fait devant laquelle tu n'es pas équipé, dans le sens où la voie rapide s'emprunte avec des véhicules rapides, des véhicules adéquats, et toi t'es à pied. Et la sensation du décalage vient de là, que tu n'as pas le véhicule adéquat pour emprunter la voie rapide. Donc le fait de sentir intimement, profondément, que tu n'es pas équipé pour la voie rapide, te met dans une sensation en fait où tu traverses la voie rapide, et donc du coup t'es plutôt dans le danger de la voie rapide plutôt que l'utilité de la voie rapide. Alors que si tu la prenais dans le sens de la route,
et ben en fait tu te rendrais compte que la voie rapide a une utilité. C'est de profiter en fait de cette voie qui est sécurisante a priori. Alors que toi c'est complètement l'inverse puisque tu la prends en transversale et donc du coup tu n'en vois que les énormes dangers qui est un danger de mort. Donc déjà ça c'est la sensation profonde qui fait que tu es en décalage par rapport à l'extérieur, c'est que il y a un désalignement et surtout c'est que tu ne te sens pas équipé pour ça. Est-ce que finalement aller plus vite et profiter de cette voie, est-ce que ça te correspondrait ? Oui, ça pourrait, mais alors pourquoi tu changerais pas en fait cette manière de faire ? Ça revient en fait sur cette histoire de véhicule. Alors, est-ce qu'il y a un rapprochement possible avec le fait que tu aies déjà un camion et d'avoir choisi d'être dans un véhicule qui se déplace plus lentement ? Alors oui, c'est presque pour conditionner le fait que toi tu vas te déplacer plus lentement. Tu ne pourras pas prendre la voie rapide, tu ne seras pas autorisé à prendre la voie rapide. Donc est-ce que le camion n'est pas une façon d'affirmer que tu n'as pas envie de te déplacer aussi vite que les autres ? Oui, peut-être. Alors voir comment ça tombe chez toi, cette réflexion entre la voie rapide et le camion et les choix de vie que tu fais. Donc voilà, donc peut-être que moi je vais pas donner de réponse précise, mais je vais juste garder ça en suspens. C'est que ce qui te rebute à l'extérieur, c'est que c'est ce décalage qu'il y a entre ce que toi tu as et ce que l'extérieur demande. Ensuite tu dis on va essayer de voir comment en développant au fur et à mesure que de ton message et de mes notes, si on peut retomber sur nos pattes quelque part. Ensuite tu dis à chaque fois que tu fais l'expérience d'aller dans cet extérieur, de sortir physiquement de ton camion, donc de ton espace, tu te confrontes à un bordel sans nom. Et il y a un truc très fort en fait qui pop quand tu dis bordel sans nom, c'est que ça renvoie complètement le fait que le collectif n'a plus d'identité. Il est dilué, tout est dilué. Donc il y a plus le mot qui me vient, c'est qu'il y a plus d'alphabet possible. Il y a plus de lexique possible, tout est mélangé. Et le lexique l'alphabet semble amené par l'individu. En tout cas, tu sembles porter en toi une forme d'alphabet qui ne peut pas être utilisé dans le collectif. Comme si le collectif ne se souciait pas en fait des mots personnels, des mots ou du lexique personnel. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu es sûr que ton lexique, que ton alphabet personnel mérite d'être protégé à ce point ? Et alors là, il y a tout de suite, quand je le dis, il y a le mot mérite qui est très fort. Donc, ça veut dire que toi, dans cette démarche, tu sens que tu es plus méritante de conserver ce lexique personnel et de ne pas le diluer ou le perdre dans le collectif. Comme si c'était ta clé, ton accès. Ça c'est une chose dont on avait déjà parlé dans une autre discussion, c'est le sentiment de pureté personnelle qui semble revenir sous une nouvelle forme. Et donc du coup cette pureté tu en as conscience, tu la chéris plutôt pas mal, mais tu as peur de la diluer et de la perdre dans le collectif. Le collectif n'étant pas pur à tes yeux. Pourquoi le collectif ne serait pas pur et n'aurait pas sa propre définition de la pureté qui est tout simplement pas la tienne ? Tout me dit que le collectif peut très bien avoir quelque chose qui s'approche de ta définition de la pureté, sauf que ça demande à accepter des règles qui ne sont pas les tiennes. Et tu fais un jeu qui me plaît beaucoup juste après, c'est que tu fais une analogie supplémentaire avec les chenilles processionnaires et tu les juges comme étant comme quelque chose qui ne te correspond pas et qui semble dénué de sens. Et pourtant, tu te fais prendre à quelque chose qui me plaît, c'est quand tu parles du fait de te mettre dans ton propre cocon, tu reviens sur les chenilles en disant c'est un peu comme elles font elles,
elles vont faire leur cocon dans un arbre. Donc tu vends quelque chose, là tu vends une mèche, c'est que ton but finalement d'aller dans ton propre cocon, et qui peut à un moment te poser un problème d'isolement, tu vois cette possibilité, cette capacité aussi dans le collectif. Et là il y a le mot qui m'est venu de la notion de la chrysalide. Ça veut dire que si le but est de trouver un endroit qui est propice à l'établissement d'un cocon, c'est qu'il est propice pour un acte de transformation qui doit s'opérer. Donc là, le phénomène de la chrysalide. Ça veut dire que tu reconnais dans le collectif la possibilité d'avoir la capacité de se transformer. Ce que tu fais chez toi. Et apparemment, cette chrysalide chez toi n'est pas totalement rencontrée parce qu'elle te fait peur dans l'isolement qu'elle peut te procurer au bout d'un temps. Donc, si j'ai envie de dire, cet acte de transformation, à quoi il ressemble chez toi ? Pour que tu puisses à un moment reconnaître que dans ces chenilles, cette manière d'aller créer un cocon dans les arbres est quelque chose qui pourrait analogiquement te correspondre. À quel moment l'acte de la transformation pourrait être une passerelle entre ton intérieur et l'extérieur. Donc je vais le poser comme ça et puis on va essayer de voir. C'est quoi cette chrysalide en fait que tu observes et que tu ne rencontres pas totalement. Et j'ai envie de dire surtout c'est quoi la promesse de cette chrysalide, à quoi elle va amener. La première chose qui me vient, c'est que il y a la manière dont tu pourrais te faire plus copain avec l'extérieur et moins le voir comme une agression, c'est considérer en fait les besoins les plus primitifs. Ce qui résonne dans la chrysalide, c'est que les ressources primitives sont réunies pour pouvoir permettre une transformation. Et il y a une confiance en fait qui se pose dans les ressources du collectif, comme par exemple le fait qu'ils se tiennent chaud. Je sais pas, c'est complètement. J'imagine qu'il y a un peu de ça. Le fait qu'elles s'agglutinent pour faire un cocon, c'est une manière de maintenir une chaleur, un état de transformation, une condition de transformation qui peut être liée à la notion de température dans le cocon. Je sais pas, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. C'est maintenir la bonne température pour la transformation. Donc je sais pas, il y a quelque chose là à voir comment ça arrive chez toi, le besoin de cette température, et qui peut se retrouver aussi bien dans le collectif que dans l'intime, et les deux se nourrissent. Il y a une interconnexion en fait qui se fait. Il y a d'autres choses, c'est que des besoins primitifs qui émanent de cette chrysalide, et peut-être qu'il faudrait juger autrement le collectif et d'essayer de le voir à travers ses besoins les plus primitifs, les plus primaires, et de te rendre compte à quel point l'extérieur, au final, ne quête pas des choses très différentes de toi en tant qu'individu. C'est qu'il a besoin à terme de réunir des choses très primitives. Et c'est en ça, peut-être, où toi, entre guillemets, tu te fais croire que tes besoins sont plus importants que ceux du collectif, et que tu as peur qu'ils se diluent dedans. Il y a peut-être juste le fait peut-être d'embrasser les besoins les plus primitifs et de reconnaître que c'est quelque chose qui correspond à tout le monde, qui est aussi présent dans l'individu que le collectif. Besoins primitifs, j'entends tout ce qui va être se nourrir, avoir chaud, avoir un toit, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, peut-être que c'est une manière aussi de te réconcilier avec l'extérieur et de moins te sentir en décalage. Et justement éviter d'être dans la prise de travers de cette voie rapide, et plutôt de t'autoriser à la vivre dans le bon sens. Je vais juste poser cette chose-là, c'est qu'est-ce que tu crois que ça t'apporte d'aller à un rythme lent? C'est quand je te pose la question et que je laisse revenir en fait ce qui émane de toi, c'est la première réaction, c'est de cette lenteur,
tu conserves ta possibilité à observer les yeux grands ouverts, à voir comment ça, quel symbole ça prend chez toi. Alors bon, ça peut être observer les choses avec conscience, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une autour de la, c'est pas de la douceur, mais j'essaie de trouver le bon mot. En fait, j'essaie de comprendre ce que ça met en jeu, le fait d'observer comme ça, avec les yeux grands ouverts, avec peut-être beaucoup de douceur, de candeur aussi peut-être dedans. Ça revient à cette notion de pureté dont on parlait tout au début. Et mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de le collectif ne va pas m'autoriser à être dans cette candeur. Et c'est peut-être ça que tu as peur de perdre, c'est le temps qu'il te faut pour observer les choses. Et cette voie rapide t'a peut-être mis à mal ce temps dont tu as besoin. Peut-être qu'il faudrait parfois accepter de ne plus maîtriser la vitesse à laquelle les choses se déroulent et de volontairement aller t'y confronter. Alors je sais pas quel est ton rapport avec la vitesse en général. Est-ce que quelle sensation ça te procure d'aller vite ou d'aller lentement, mais il y a peut-être quelque chose à expérimenter là-dedans, et de regarder ce que ça provoque chez toi dans le regard, dans l'observation des choses. Donc voilà, je sais pas, je suis pas sûr en fait qu'on soit sur le bon endroit, mais voilà, il y a peut-être des choses qui vont te parler là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais te dire? Ça veut dire, est-ce que pour m'amuser à aller jusqu'au bout de cette exploration, si on part du principe que tu acceptes que le collectif peut t'apporter quelque chose, qu'il ne va pas te diluer, qu'est-ce qui se passe? Donc je projette cette éventualité et on voit ce qui se passe. C'est il y a une peur de se voir à l'aise là-dedans. Et dans le fast, dans le rapide, il y a une peur de te voir en fait finalement plutôt bien là-dedans, et que ça vienne démonter des choses que tu crois pures chez toi. Et peut-être que ça serait bien justement d'aller observer parfois ce besoin de fast. Il y a quelque chose où t'as une agilité qui n'est pas suffisamment rencontrée, et qui pourtant mériterait. Il y a une peur qui t'empêche d'y aller parce que tu as la peur de la dilution personnelle, donc vraiment de te perdre. Et pourtant, en te mesurant complètement à l'expérience, en allant au bout de l'expérience, quitte à aller faire la chrysalide dans le collectif, et de te rendre compte que tu es plutôt à l'aise et plutôt agile dans tout ce fast, et que tu as des ressources qui mériteraient d'être rencontrées au lieu d'être un peu diabolisées. Le diaboliser résonne pas mal sur toi, hein. Donc dans ce désir de pureté qui a l'air d'être plutôt cool parce que ça te permet d'avoir une certaine exigence avec toi-même qui semble t'apporter de bonnes choses, mais il y a le contre-coup, c'est que au bout d'un moment ce désir de pureté isole et te met dans une position où tu vas commencer à juger et diaboliser des choses qui pourraient même être utiles à toi personnellement, et que tu pourrais trouver exclusivement dans le collectif. Donc voilà, peut-être que t'autoriser à aller jusqu'au bout de l'expérience et peut-être même donner du crédit à la qualité de la chrysalide qui est proposée dans le collectif, te permettrait d'aller aussi te découvrir toi-même au lieu de toujours avoir peur de te diluer dans ce collectif. Donc ça veut dire en gros derrière il y a une vraie épreuve à aller rencontrer, une peur intime et personnelle. Donc voilà. J'espère que ça peut t'apporter des choses. Je vais te laisser réagir à chaud à ce que je viens d'explorer. Et puis voilà. Donc je vous laisse avec la réaction à chaud de Capucine. Et on se retrouve après. Alors, merci pour tout ce que tu as sorti de tout ça. Il y a beaucoup, en fait, ça parle énormément. La chose qui touche qui me touche particulièrement très fortement, c'est cette notion de
de rapidité, lenteur qui n'est pas, j'allais dire qui n'est pas respectée. Mais c'est vrai que quand j'écoute ton audio, je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de jugement de ma part. Ça m'a fait prendre conscience, en fait, le fait de l'entendre de toi, en fait, de quelqu'un d'autre. Je me rends compte que je juge beaucoup le collectif sur certains aspects, en jugeant effectivement la pureté, probablement parce que c'est pas vraiment conscient, mais dans le fond c'est ça. En tout cas, je mets en valeur quelque chose que je vis à l'intérieur de chez moi, qui est plutôt dans quelque chose de lent et j'ai envie de dire presque de sage, tu vois. Et effectivement, le monde extérieur est dans un rythme qui m'apparaît trop rapide pour moi, et ça me parle beaucoup quand tu dis que dans ce rythme-là, je n'ai pas le temps de garder les yeux grands ouverts. Et en fait, quand tu as raconté ça, ça m'a rappelé que ma mère me disait que quand j'étais petite à la cour de récréation, j'avais les yeux grands ouverts et je regardais tout le monde et j'étais dans une extrême lenteur la récréation, en fait, tous les enfants qui bougeaient dans tous les sens me mettaient en terreur, je ne sais pas, mais je ne bougeais pas de mon coin. Donc tu vois, je crois que c'est assez ancien, mais la peur de la dilution, oui, effectivement, me parle. J'essaie de prendre quelques notes. Accepter les règles qui se n'ont... Ah oui, quand t'as dit le collectif, c'est accepter des règles qui ne sont pas les miennes et que je tiens tête un peu là-dedans, je m'y retrouve aussi. Donc en fait, j'ai aucune solution, mais ça soulève de la conscience chez moi sur une forme d'orgueil ou de fierté personnelle à garder certains trucs en fait, je me rends compte qu'il y a des endroits où je ne suis pas prête à changer. Effectivement, le collectif signifie à un moment donné accepter la dilution, ou en tout cas l'effacement de la personnalité. Il y a peut-être un truc comme ça que moi j'ai beaucoup de mal que probablement inconsciemment je refuse. Quand t'as dit que je jugeais les chenilles, je m'en étais pas du tout rendu compte, mais effectivement, les chenilles les unes sur les autres en amas, je m'étais pas rendu compte que je jugeais ça comme quelque chose de bizarre, en tout cas, donc ça aussi me parle énormément. Et voilà, le truc qui touche énormément, c'est cette histoire donc de lenteur et de rapidité. À chaque fois que je suis avec des gens, les rythmes sont beaucoup plus rapides que les miens. Quand tu parles du véhicule inadapté, ça m'a toujours donné cette sensation effectivement de ne pas fitter dans le moule et de ne pas pouvoir de pas être faite pareil, pas pouvoir suivre la rapidité des gens. Tu as parlé à un moment du lexique personnel qui mérite d'être protégé. Ça me parle énormément parce que ça m'arrive très souvent quand je parle d'avoir l'impression de parler dans un langage qui n'est pas compris, qui n'est pas entendu, où en fait je parle mais c'est pas facile comme exercice de réagir à chaud, hein. Mais j'ai l'impression de parler et à des moments, et même quand je me réécoute des fois dans des audios, des trucs, je me dis mais je suis sur une autre planète, la personne elle peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. Donc il y a un peu ce décalage là effectivement très ressenti, et en même temps je reconnais bien que mon chemin il est d'apprendre ce qui peut être bon dans la rapidité, ce qui peut être bon dans se faire un peu challenger par le collectif. L'agilité, ça me parle beaucoup. Ça me rappelle un mois l'année dernière qu'on a fait en camping, où j'étais non seulement à 2 dans le camion avec ma sœur, mais aussi dans un camping, donc entouré plein de monde au quotidien. C'était vraiment du collectif sur du collectif, et j'ai été étonnée du temps que j'ai pu rester, et voilà. Ma santé au bout d'un certain temps s'est dégradée, donc il a fallu que je reparte. Mais quelque part, en vivant cette expérience, comme tu dis, je me suis prouvé à moi-même que finalement c'était pas la mort et que c'était faisable. Et peut-être qu'à force d'expérimenter, je prouve à mon système que finalement c'est pas
c'est pas aussi terrible que ce que je l'imagine. Et en tout cas, voilà, je me prouve une espèce d'agilité qui me permet de retomber sur mes pattes et de pas subir le collectif. Donc voilà. Ça fait un peu long, je vois. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais laisser décanter et je pense que je réécouterai à nouveau pour bien intégrer les petits cadeaux qui sont dans ton audio. Merci. Ah oui, et je me permets juste d'ajouter une petite note personnelle que tu pourras couper si ça fait vraiment trop long. Mais je me rends compte que quand je conduis le camion, je suis très lente sur la route et je suis enfin heureuse d'être légitime, de pouvoir conduire lentement. Là où à chaque fois que je prenais ma voiture, j'étais dans le stress de pas aller assez vite pour les gens. J'ai été traumatisée en région parisienne de devoir conduire vite. Donc voilà, ça me fait prendre conscience que le camion me permet de conduire lentement, officiellement, et que j'en suis très heureuse, mais peut-être que voilà, je passe par là pour après apprendre à accélérer un peu. Eh bien, merci beaucoup, Capucine, pour ton retour. Tu me donnes l'occasion aussi de rappeler que, effectivement, le podcast, dans sa forme qui emprunte au direct, est un exercice qui peut être difficile. Donc merci à toi de t'être prêté au jeu. Et n'oubliez pas que tout ce que vous entendez est donc toujours à chaud. Il m'arrive de couper des moments de silence, mais en règle générale, tout ce qui est dit est conservé. Donc je vous remercie pour votre écoute une fois de plus, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.